Hey, salut tout le monde, c'est Anto3331. On se retrouve pour une petite vidéo par rapport à une appli que je vous ai dit que je posterai dans la vidéo précédente. Alors, on se retrouve pour la petite vidéo de présentation de la réplique. Vous aurez sûrement reconnu le boîtier hein, si plusieurs ont fait l'acquisition de cette fabuleuse réplique. Alors, c'est un fabuleux M1911. Une arme américaine, que j'ai marqué l'habitude de prendre. Arme américaine, lequel ils ont moyen. Alors, il n'y a pas de hic par rapport à cette réplique. Il n'y a que de bons sujets. Donc alors, premier truc, on va dire que son grammage de cette réplique, c'est du 0,20 pour en venir au début, hein, du 0,20, mesdames et messieurs. King's Arm, bien sûr. Je pense que c'est King's Arm. Je dis mal, je pense. Après, le... Bon. Avec ça fonctionne, d'accord. C'est des sparkets. Alors vous pouvez en acheter, ça coûte bonbon, ça dépend dans quel point il se constitue, hein. Ça coûte assez cher, c'est vendu par pack de 10, 5 je ne sais plus, je sais pas, ça me confirmé, je ne sais plus à combien c'est vendu. Donc c'est des petites capsules avec du gaz à l'intérieur mis sous pression, avec une petite opercule par dessus, là vous pouvez remarquer, hein, d'accord. Alors, une fois utilisé, ça va se vider, on va dire, moyennement vite, hein, avec mon M1911, ça se fait 2 sparkets dans la journée, et je tiens moyennement souvent, on va dire. Quand je m'en sers, je touche les gens. Donc alors, ben, ça se revend, les capsules se revendent, pas avec le liquide à l'intérieur, si vous voulez revendre, vous pouvez, je pense, à les gens. Mais à votre revendeur, chez quelques personnes, ça peut se revendre la capsule en elle-même. Avec le percule percé, ça se revend. D'accord. Par contre, ne vous amusez jamais en aucun cas de percer l'opercule parce que sinon vous allez prendre cher. Par la capsule. Du moins, si vous percez comme ça, ça va vous arriver dans la gueule, vous allez avoir assez mal. Hein. J'ai eu quelqu'un. Ah, c'était assez marrant ça par contre. Alors, il y avait un mec, il avait un pistolet avec ça, qui fonctionnait, et il avait posé en plein soleil. Sur une étagère enclenché, chargeur, enfin enclenché dans le chargeur, je veux dire. Là c'est Comas, hein. Un chargeur de 1911. Ah, faut pas appuyer là-dessus. Aussi en autre truc, en aucun cas, n'appuyez jamais là-dessus, hein. C'est pas bien. Là où je préfère vous le dire. Donc ça se met dans ce sens-là, ça s'insère à l'intérieur. Ouais, ça s'insère à l'intérieur, donc après vous avez un trou là, ici, attendez, il faut que je le... Voilà, parce que c'est compliqué, c'est inversé. Là vous avez un trou avec une aiguille à l'intérieur qui va percer l'opercule, d'accord. Alors il faut être très rapide en mettant la cartouche, se munir du chargeur, de la cartouche et une clé Allen. La clé Allen directement mise dedans, vous mettez la cartouche et roule. Alors comme je disais, à ne jamais mettre au chaud, à la chaleur ou tout ça, car sinon vous risquez tout simplement de faire une fusée de ceci. Donc de faire sauter votre chargeur probablement, ça me gratte, c'est tout. De faire sauter votre chargeur et qui s'envole. Alors il atterrira on ne sait où. Mais qui gratte, c'est tout. Alors il atterrira on ne sait où, mais il va juste tout simplement s'envoler avec la pression et le gaz agité par la chaleur. Alors je pense que c'est à ne pas mettre au rayon du soleil, enfin à ne pas mettre sur le soleil parce qu'avec l'aluminium, enfin c'est fait en aluminium on va dire, ça va taper dessus, ça va faire chaud et après bam ça va sauter. Alors ne jamais mettre là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben que sur cette fabuleuse réplique, il y a un no-pop. Où ça? À l'intérieur. Donc, pour déboîter cette fabuleuse réplique, faire très attention. Bon, alors, on va y arriver.
Ok, magnifique. Là, vous voyez sûrement le petit cran vers lequel j'avance. Là, voilà, là, vous bloquez avec votre doigt. Bon, ok, il va me faire chier. Alors, vous bloquez avec votre doigt jusqu'au petit cran qui est là. Et vous avez juste à pousser de ce côté-là sur le petit truc qui ressort là. Si vous avez juste à pousser, pas le faire comme ça parce que après, sinon ça va tout casser, je pense. Jamais testé, hein, faut pas tester. Après, si vous avez de bons ongles ou un tournevis avec vous, vous enlevez ceci. Sinon, vous ne pourrez pas l'enlever à main nue. Très compliqué. Ou sinon, si vous l'avez bien lustré, tout ça, wesh. Et ouais, après, sinon, c'est une bonne réplique en elle-même. Avec des gravures dessus, dont je ne sais pas, ça doit être des guerres, durant lesquelles il a été utilisé. Panty, je sais pas ce que ça veut dire, ça c'est de l'américain. Bah tiens, si vous voulez regarder, je vous le mets. Vous appuyez sur pause. Hop, appuyez sur pause, vite. Voilà. Bon. Alors ça doit être des dates historiennes. Ah ouais, c'est bon. Avec un cheval qui se reçoit des lances, pas mal là aussi. J'avais jamais remarqué. Ouais, Colt, pt.fa.mfg.banco, Hartford, City, USA. Ok. Sinon, ce PA n'a aucun truc à cacher. Peut-être si, un truc. Si vous voulez mettre un bec, enfin, rallonger le canon, pour ajouter le canon, faut pas le mettre direct. Hein. Faut juste appuyer sur ça là ici. Et ça se tourne là. Là, vous voyez, j'ai réussi à le caler au-dessus. Ça se tourne, c'est tout. C'est pas plus compliqué, c'est comme ça. Et oh, tu vas pas me faire chier là, wesh. C'est qui le patron? Pas toi, non, pas toi. Là, vous avez juste à enlever ça, d'accord? À appuyer là et à faire tourner ça. Va y avoir plusieurs parties qui vont s'enlever. Et pour mettre un silencieux, je pense pas qu'il y ait besoin d'enlever le devant. Hein, vous pouvez carrément le glisser par-dessus. Puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Il a un putain de recul par contre. Par rapport à d'autres armes que vous allez voir, il a un recul. C'était justement ce que j'avais besoin de prendre une pause, j'avais un relent, en gros. Il a du recul. J'ai testé durant une partie, j'étais très heureux de pouvoir me servir d'une vraie réplique de courte portée. J'étais, on va dire, catapulté dans les anges, enfin dans le paradis. C'était magnifique, vous aviez un pistolet à courte portée, avec une longue portée, avec du recul, qui je pense tape fort. Donc s'il y a quelqu'un qui fait l'Highlander, c'est-à-dire que quand il se prend une bille, il déclare pas, vous avez juste en caler une note, je pense qu'après il va se déclarer. Hein. Je crois qu'il aura compris que vous êtes dans les parages, surtout avec le boucan que vous allez faire. Parce que non, c'est pas une arme très comment dire, parce que vous pouvez faire l'homme discret, vous n'allez pas pouvoir faire l'homme discret avec ça, parce que avec le bruit du fer qui a tapé contre l'autre morceau de fer, ça va faire un bruit énorme. Et j'ai essayé de me cacher dans un buisson avec, et j'ai vu le mec passer, ils étaient à peu près 3, je me suis dit bon allez à l'aise, ça doit être une réplique qui ne doit pas faire trop de bruit, je la connaissais pas. J'étais un prisonnier, j'ai réussi à m'échapper, parce que c'était avec mon pote, si j'aurais filmé ça aurait été très marrant. Mais bon, je vous épargne les détails, hein. C'était on jouait à cache-cache avec les chargeurs, on nous avait cachés sur nous, et les mecs n'ont pas eu l'idée de les chercher. Donc alors j'ai sorti mon chargeur, j'en ai descendu un ou deux. Mon pote avait un pistolet électrique qui genre G18, mais c'est pas un G18, mais il mitraillait, il allait pas très loin, mais il tapait pas très fort, mais il tapait. Lui le couillon, il a changé un chargeur qui était vide, et après il a fait la statue, il a pas bougé, il a caché son chargeur et son pistolet. Et puis après il l'a rechargé, il est parti se battre, il a gagné. Hein. Et moi, j'étais en plein milieu d'un chemin, il m'avait mis là, c'est d'andouille, hein, on peut dire ça. J'ai chargé mon pistolet et puis je suis arrivé, bang. J'ai fait très bien le bruit d'un pistolet. Hein. Et j'en ai défoncé quelques-uns, puis je me suis caché derrière un buisson. Je me suis approché d'un gars, j'ai vu un mec passer, j'étais là, bam. Là, j'étais là, ah, pas bien, j'espère qu'ils m'ont pas vu. Puis non, ils m'avaient pas vu. Et puis, on va dire le leader m'a dit, Anto, ouais, tu cours vers là-bas, viens fort, on t'attend. Et puis si tu arrives nickel, on a gagné. Moi j'ai dit, ah ouais?
Ouais. Et ben j'ai couru comme un gueudin. Et je suis arrivé là-bas et ils ont fait bouge pas toi. Et moi je suis non, je suis un allié, je suis gentil. Et je me suis pas fait bille et je suis arrivé hein, et puis ils ont dit on a gagné, ouais. Et moi je suis là ouais. Enfin quand même j'étais assez surpris de les voir arriver. Je suis là non, pas bouger. Bon je pense pas que je les aurais atteint mais la distance il y avait au moins 50 mètres. Voire 40-50 mètres. Hein. C'est très. Moi vous voyez j'ai des distances très approximatives. Enfin bon, c'était marrant, mais pour cette première partie, je me suis bien amusé. Après, j'ai fait une nocturne avec juste le PA et là, je me suis amusé. Par contre, tu les comptes tes billes. Hein. T'as le baby loader sur toi, tu as ici, là, tu vois dans la poche. Ça reste, boum, 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 clac. Et là, t'as bon, je suis à sec, allez, je sors le pistolet, je déclenche, tac, je le range. T'es avec le baby loader, t'es dans ta main, ding, 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 tu vides les billes, tu le ranges, hop, et là, t'es là. 1, 2, 3, 4, 5, parce que tu sais combien de billes t'as à mettre. Moi j'en ai 16 je crois. Hop, 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 t'as la cassette. Et là t'es, hop, tu repars. Et là, tranquille. Bon, par contre, fallait les lampes. Et moi, comme un con, je savais pas pris de lampe. Bon, j'ai arrêté de raconter ma vie. Hein. Je pense que ça vous passionne pas tellement. Mais bon, j'espère que ces présentations de répliques vous auront. Enfin, cette présentation de répliques vous aura plu. Parce que c'est pas la première, c'est pas la dernière. Et oui, je vais prendre un petit accent. Ben je vous dis salut tout le monde, c'était Anto, hein. Et puis passez bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne matinée. Et supportez bien la chaleur, hein.